Bon, nous allons démarrer le cours d'aujourd'hui. Donc, nous sommes le mardi 13 Cheshvan, 5782, 19 octobre 2021. Parashat Vayera. Nous allons traiter l'impact qu'a l'obéissance d'un homme au commandement de Dieu, au mitzvot de Hachem, l'effet et l'impact que ça a dans le monde, d'une manière individuelle et d'une manière globale. Le premier passouk de la paracha dit Vayera elav Adonai. Hachem se révéla à lui. Beloné Mamré. Beloné, c'est dans le champ de Mamré, parcelle de Mamré, d'un monsieur qui s'appelait Mamré. Vehu Yoshev, et lui était installé, Petach HaOhel, à l'entrée de la tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Là se posent plusieurs problèmes, au minimum deux. Problèmes fondamentaux, comment comprendre la tournure de la Torah? Nous n'avons jamais vu pratiquement nulle part que la Torah démarre sans dire le nom du personnage dont nous allons parler, sans dire le nom du tzaddik que la Torah va mentionner. Vayera elav, il se révéla à lui. Mais qui c'est lui? La Torah manque de vocabulaire, elle manque de mots. La Torah a dû préciser de qui il s'agit. Regardez. Prenons l'exemple des parachutes de la Torah. Bon, la paracha de Bereshit parle de la création. Donc on parle Bereshit bara Elokim, on parle de Hachem, c'est lui qui a créé le monde. On passe à la paracha de Noach, elle est Toldot Noach. Donc le personnage, le tzaddik essentiel de la paracha, c'est Noach. Voici la descendance de Noach. Donc on parle bien de Noach. Donc il y a le sujet, il y a le complément. Donc on parle de Noach. Vous regardez la paracha qui suit, Lech Lecha, Vayomer Hachem el Abraham. Hachem dit à Abraham. Donc on parle bien de Abraham. Paracha de Toldot, elle est Toledot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Ensuite, il y aura la paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov Beersheva. Yaakov est sorti de Beersheva. Ainsi de suite. Vayechi Yaakov. Vayishlach Yaakov Malachim. Pratiquement, nous ne voyons nulle part que la Torah démarre un passage, un épisode de la paracha sans mentionner de quel tzaddik, de quel patriarche nous allons parler. Or là, pour une première fois, la Torah nous dit Vayera elav. Il se révéla à lui, celui qui n'a pas lu la paracha de la semaine dernière, il ne sait pas de qui il s'agit. Donc, comment comprendre ces paroles saintes prononcées par Hachem lui-même? Comme la Gemara dit, lorsque la Gemara veut dire que rapporter un verset dans la Torah, la Gemara dit Rachamana Amar. Qui c'est Rachamana? Le miséricordieux. Qui c'est? C'est Hachem. Chaque mot de Torah, c'est Hachem lui-même qui l'a exprimé. Lorsque Hachem a décrit à Moshe Rabbeinu d'écrire cette paracha, il lui dit voilà ce qu'il faut écrire. Vayera elav, il se révéla à lui. Mais qui c'est lui? Hachem aurait dû nous dire de qui il s'agit. Deuxième problème, mais pourquoi le nom de Hachem après Elav, après lui? Et jamais nous voyons que le nom d'Hachem passe après, il passe toujours avant. Regardez la paracha d'avant, la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hachem el Avram. Hachem dit Avram, d'abord Hachem, le kavod au roi des rois. Comment se fait-il que ici, dans cette paracha, Hachem décide lui-même, puisque c'est lui qui décrit la Torah à Moshe Rabbeinu. Et il dit à Moshe Rabbeinu, voilà ce que tu dois écrire. D'abord, tu n'écris pas le nom d'Abraham, tu ne dis pas Vayera Hachem et Abraham, donc déjà pas marquer son nom au début. Et deuxième problème, tu dois marquer mon nom, moi Hachem, après lui. En faisant allusion à qui? Abraham. Mais comment c'est possible?
Nous n'avons jamais vu que Hachem il fait passer son nom après. D'abord, le nom d'Hachem, Vayomer Hachem el Moshe, Vaïdaber Hachem el Moshe, Vayomer Hachem el Abraham, etc. Mais là, donc deux problèmes se posent. Il faut comprendre pourquoi le nom d'Abraham ne figure pas tout de suite. Il a la troisième personne, lui parle à lui. Et deuxième question, pourquoi le nom d'Hachem vient après? Alors, ces questions-là ont été posées, rapportées dans le Chumash Pninim, Rav Pninim. Dans ce Chumash-là, il y a un commentaire qui s'appelle Inyan HaParasha. Et là, il soulève ces deux problèmes. Et voilà ce qu'il explique. C'est que, il faut savoir une chose, c'est que lorsque la Torah ne mentionne pas de nom, comme cette fois-ci-là, et elle donne un nom d'une personne qui est apparemment à troisième personne, qui n'est pas présente, elle a vers lui, c'est qu'elle fait allusion à une personne dont on a parlé auparavant. C'est-à-dire que cette tournure lie cette paracha présente avec la paracha précédente. Donc la Torah exprès, Hachem n'a pas voulu dire le nom d'Abraham d'une manière directe, il a voulu relier cette paracha avec la paracha d'avant. Mais dans quel intérêt? Pourquoi lier cette paracha avec la paracha d'avant, puisque nous avons deux sujets distincts. La paracha d'avant, c'est parachat l'Erecha, le départ d'Abraham de Haran, et la paracha de Vaera, de la révélation d'Hachem à Abraham Avinu. Pourquoi les relier ensemble? Il va rester donc le deuxième problème, pourquoi le nom d'Hachem vient après? La Torah peut dire Vaera Hachem Elav, ou bien Vaera Hachem El Abraham. Alors là, pour comprendre, on va remonter un petit peu au dernier verset. Les quelques versets de la fin de la paracha précédente. De quoi parlait la paracha précédente? Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire, que chaque mot est réfléchi, chaque mot qui figure dans la Torah a sa place, chaque tournure a sa place et a son sens. Il faut prier à Hachem qui nous éclaire pour bien comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous à travers ces mots-là. Pourquoi cacher le nom d'Abraham? Pourquoi mettre le nom d'Hachem après? Parce qu'il y a des messages extraordinaires pour toute la vie à retenir ici. Eh bien, la paracha précédente termine par la mitzvah de Mila. Je vais vous lire quelques versets. Donc, à la fin de l'Erlecha, Hachem dit à Abraham, donc c'est dans le chapitre 17, verset 4. Ani, moi, Hachem, Hine beriti itach. Voici mon alliance avec toi. On verra de quelle alliance s'agit-il. Quelle alliance? Plus tard, on verra que c'est Brit Mila, la circoncision. Et donc, à travers cette alliance, Hachem dit à Abraham, puisque tu vas avoir cette alliance avec moi, je vais faire mon alliance avec toi envers moi. Suite à cette alliance, tu deviendras le père Hamon, d'innombrables nations. Et la Torah enchaîne dans le verset 5. Avram, ton nom ne sera plus Avram, Ve'aya Shimcha Avraham. Dorénavant, ton nom sera Avraham. Pourquoi? Comme la mission qu'il lui a annoncée auparavant. Qui Avhamon Goyim Netaticha. Car je te nomme Avhamon, le père d'innombrables Goyim, population, peuple, Netaticha, je t'ai nommé. Donc, à travers l'alliance, Hachem va nommer Abraham le père des nations. Et d'ailleurs, suite à ce verset-là, nous savons que lorsqu'un non-juif se convertit au judaïsme, donc on va lui donner un prénom qu'il va choisir lui-même. Mais on va le raccrocher à quel père? Lorsqu'on va l'appeler à la Torah. On avait la tradition d'appeler un homme par son prénom et le prénom de son père. Un homme, par exemple, le prénom qu'il va choisir, il va s'appeler Yitzhak, ou Yaakov. Lorsqu'il monte à la Torah, si c'est un converti, on va l'appeler Yahamod Yaakov ben Avraham. On invite Yaakov, fils d'Abraham, à monter à la Torah. Pourquoi nous lui donnons le nom d'Abraham, mais pas Yitzhak, ni Yaakov, ni autre chose? Parce que justement, cet homme qui est converti, c'est un descendant d'Abraham Avinu.
Parce qu'Abraham Avinu, qui est le père des nations, qui a rapproché les nations vers Hachem, donc toutes les nations portent son nom. Et c'est pour ça que nous lui donnons le nom de fils de Abraham. Donc tous les convertis s'appellent fils de Abraham. Et lorsque c'est une femme, on l'appelle Bat Sarah. Rachel, fille de Sarah. Sarah Imenu, notre matriarche. Là, revenons à la paracha. Donc ici, dans la fin de l'Ech Lecha, la Torah, donc nous décrit, Hachem dit à Abraham Avinu, je fais avec toi cette alliance qui est le Brit Mila. Et donc, dorénavant, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Avraham. Parce que Avraham signifie Av Hamon Goyim, père d'innombrables nations, Netati Rajetenon. Et suite à cette nomination qu'Hachem lui donne, la Torah enchaîne et dit, je maintiendrai mon alliance avec toi et tes descendants, et une alliance éternelle, et à toi et à ta descendance, je donnerai cette terre-là qui est la terre sainte d'Eretz Israël. La terre de Canaan, qui sera donc un héritage éternel pour le peuple juif. Vehaïti lahem l'Elohim, et je serai leur Dieu, à toi et à tous tes descendants. Donc nous devenons, à partir de cette alliance-là, les enfants d'Hachem d'une manière directe et choisie par Hachem. Alors, Hachem dit à Abraham, Vezod beriti, et tu veux savoir de quelle alliance s'agit-il? Eh bien, Zod beriti, voici mon alliance, Tishmeru, que vous devrez garder, observer, béni uvenechem, entre vous et moi, et ainsi que vous transmettrez à vos descendants après vous. Himol lachem kol zachar, vous devez vous circoncire. Tout mâle, tout homme, tout garçon devra se circoncire. Et ça sera une alliance entre moi et vous, dans votre corps. À l'âge d'un 8 jours d'un enfant, dès la naissance, eh ben, vous devrez le circoncire. Si c'est un garçon, vous devez le circoncire. Et pas seulement un garçon, pas seulement votre enfant. Pour toutes vos générations, Yelid Baït, ou Kesef, même une acquisition. Ce que nous allons acquérir, si on acquiert un esclave qui va devenir donc Eved chez nous, un esclave qui va se soumettre à nous, notre acquisition devra aussi être circoncis. Donc un esclave qui devient esclave, qui est bien sûr, évidemment un esclave non juif, un esclave Eved Kenaani, parce qu'un esclave juif, de toute façon, il a été circoncis à la base, ou il devrait être circoncis, si ses parents ne l'ont pas fait. Mais ici, on parle d'un esclave non juif de Canaan, qui va être acquis par nous-mêmes, nous devons le circoncire. Et d'ailleurs, nous savons très bien une halakha connue, lorsqu'un juif acquiert un esclave non juif, à l'époque où l'esclavage existait, il avait une mitzvah de circoncire l'esclave. Il devait être circoncis, et il était donc soumis aux mitzvahs de la Torah qu'on impose à une femme. Il avait un statut de femme au niveau juridique, au niveau halachique. Et donc, d'un côté, on devait le circoncire comme un homme, comme un juif, mais les mitzvot qui étaient soumises à lui, c'était les mitzvot auxquels il se soumettait, c'est les mitzvot d'une femme. Mais dès lors où cet esclave non juif, donc qui était en réalité juif, mais à moitié, lorsqu'il était libéré de son maître juif, il devenait à part entière juif. Et donc là, il était donc contraint à faire toutes les mitzvot de la Torah comme un juif. Et d'ailleurs, la Gemara nous raconte que Rabban Gamliel, un jour, il avait 9 personnes pour Minyan, il lui manquait une dizaine de personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris son esclave, son Eved, il l'a libéré, et dès lors où il a été libéré, donc il a été considéré comme juif à part entière, et il a complété le Minyan. Et cet esclave est devenu juif total, à part égale, et libéré, juif libre, pas esclave. Donc nous voyons que ça a des impacts halachiques, ces notions-là. En tout cas, donc Hachem demande à Abraham Avinu de circoncire ses enfants et ses acquisitions. Et tout de suite après cela, le dernier verset de la Torah nous dit, dernier avant-dernier, Be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, Nimol Avraham et Ishmael beno, Avraham et Ishmael, son fils ont été circoncis, Vechol anshe beto, ainsi que tous les hommes de sa famille, de son foyer, Yelid Baït, que ce soit ses enfants, Miknat Kesef, l'acquisition par l'argent, Ni Ben Nechar, des gens étrangers, des peuples étrangers, ni Molut ont été circoncis avec lui. Et tout de suite après, la Torah enchaîne, Vayera Elav Adonai. Et Hachem se révéla à lui. Nous dit le Pirouj Rav Kninim, ce Chumash. Il dit Alav Shalom, que
Pourquoi la Torah a caché le nom d'Abraham Avinu? Pourquoi la Torah a dit Vayera Elav? Hachem se révéla à lui. Parce que la Torah fait allusion à la paracha précédente, à cet homme extraordinaire qui s'appelle Abraham Avinu, le père des nations, qui a accepté le serment, qui a accepté l'alliance avec Hachem, de se circoncire, de circoncire ses enfants et ses descendants. Automatiquement, Abraham Avinu est devenu le choisi par Hachem, l'homme élu par Hachem. Et là, la Torah nous dit Vayera. Dieu se révéla. Il se révéla. Les Chachamim nous disent que la révélation sur un homme ne peut pas se faire sur un homme qui n'est pas parfait, ne peut pas se faire dans l'imparfait. La révélation se fait au présent. C'est un jeu de mots. Au présent, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas parfait, Hakadosh Baruch Hu ne peut pas se poser sur lui. Il doit être d'abord parfait. Comment l'homme passe de l'imparfait au présent? C'est par la circoncision, l'acceptation immédiate de l'ordre divin, des mitzvot de Hachem. Et à ce moment-là, Vayera, il se révèle. Hakadosh Baruch Hu se révèle sur un homme parfait, sur un homme qui est Shalem. Voilà pourquoi la Torah a caché son nom d'Abraham Avinu. Parce que la Torah a voulu nous expliquer justement la raison pour laquelle Hachem a décidé de se révéler à Abraham Avinu. Il a décidé de se révéler parce que Elav, c'est ce fameux Abraham qui a accepté l'engagement d'être fidèle à Hachem, fidèle à ses commandements, et de transmettre l'enseignement à ses descendants, à ses enfants, à ses acquis. Parce qu'en réalité, on transmet la Torah. C'est vrai, on transmet à nos enfants. Mais il faut transmettre à son entourage. Ça peut être un serviteur, ça peut être un non-juif qui est autour, qui est à notre proximité. Le devoir est de transmettre la valeur de Dieu, la parole de Hachem, le vrai émet. Ça, c'est le devoir. Et c'est ça le sod, le secret que la Torah a caché dans le mot Elav. Vayera Elav. Je me révèle à lui. Tu veux savoir qui c'est? C'est pas savoir qui c'est, mais plutôt pourquoi lui? Eh ben, tu remontes à la paracha précédente. Elav, c'est qui? C'est le fameux Abraham. Voilà la raison pour laquelle Hachem se révèle à lui. Pourquoi il est marqué le nom de Hachem après? Nous avons dit qu'Akadosh Baruch Hu, à travers toutes les parachiotes de la Torah, a ordonné à Moshe Rabbeinu d'écrire par respect à Hachem, à lui-même. Vaïdaber Hachem el Moshe. Vayomer Hachem el Abraham. Hachem dit à Moshe, il dit à Abraham, dit à Yitzhak. D'abord Hachem, le roi des rois. Comment se fait-il que Hachem décide de transmettre à Moshe Rabbeinu, d'inscrire dans la Torah son nom après? C'est-à-dire que dans cette phrase-là, le sujet, c'est qui? C'est Abraham. Et le complément, c'est qui? C'est Hachem. Vous imaginez ce que ça veut dire? Normalement, le sujet, c'est qui? C'est Hachem, c'est le maître du monde qui est le sujet. C'est l'essentiel de la Torah. C'est Hachem lui-même. Hachem décide. Non, moi, je deviens complément. Le sujet, c'est Abraham. C'est le tzaddik Ador. Hachem donc décide. Vous mettez mon nom après Abraham. Vayera Elav Hachem. Le fameux Abraham, le tzaddik Ador. Le Gadol Ador, d'abord en premier. Et moi, Hachem, après. Ça fait trembler. Vraiment, quand on réfléchit à cette notion-là, un roi humble qui est Hachem, qui se met derrière les tzadikim, derrière les dirigeants de la génération, derrière ceux qui propagent la Torah dans le monde. On voit ce que c'est la valeur d'un tzadik. On voit ce que c'est la valeur de Avodat Hachem. Et d'ailleurs, c'est ce que Rabbi Akiva a révélé dans la Gemara. La Gemara, dans le traité de Choulin, nous rapporte une histoire, un enseignement d'un tzadik nommé Shimon HaAmsuni. Shimon HaAmsuni a fait une déduction de tous les étimes de la Torah, tous les mots et qui figurent dans la Torah. Il les a utilisés pour un enseignement, pour apprendre quelque chose. Parce qu'en langue hébraïque, le mot et, on peut s'en passer. Quand on l'enlève, par exemple, kabed et avicha, ve et imecha, respecte ton père et ta mère. Kabed, respecte et avicha, ton père. On peut dire aussi kabed avicha, respecte ton père. Il n'y a pas besoin de dire le mot et. Et on sait très bien, nous savons bien que chaque mot qui figure dans la Torah, chaque lettre qui figure dans la Torah, a son message, a son enseignement. Alors est arrivé Shimon HaAmsuni. D'après certains, c'est Shimon HaTemani. Et il a pris tous les hêtres qui est marqué dans la Torah et il a en tiré une halakha,
un enseignement. Exemple, Kabed et avicha. Honore ton père. Pourquoi il y a marqué le mot et? On aurait pu dire Kabed avicha. Honore ton père. Le et, c'est comme s'il y avait marqué respecte et ton père. Mais qui c'est et? On a l'impression qu'il y a un autre personnage dans le verset. Qui c'est l'autre? On est en train de parler du respect des parents et on glisse quelque chose d'autre. On ne sait pas ce que c'est, qui s'appelle le et le père. Respecte et le père. C'est difficile. Alors, Shimon Ramsoni a dit que du mot et, la Gemara nous enseigne, on apprend le grand frère, les rabbot ahiv hagadol, que la mitzvah du respect du père n'est pas seulement à l'égard du père, mais aussi à l'égard de quelqu'un qui est similaire au père, qui ressemble à un père. Qui c'est qui ressemble à un père? Qui est au même niveau que le père? Eh bien, c'est l'aîné de la famille. Le grand de la famille, ahiv hagadol, son grand frère. Et il se peut que ce n'est pas seulement l'aîné de la famille, ça peut être pas l'aîné, mais plus âgé que nous. Si nous sommes plus jeunes et on a un frère au-dessus de nous, eh bien la Torah nous dit Kabed et avicha, respecte ton père, et ton père, c'est pour inclure ton grand frère. Donc, pas forcément l'aîné, ça peut être un grand plus que toi. Donc, ça, c'est le et. Alors, Shimon Ramsoni a survolé tous les et de la Torah. Il arrive à un et où il n'arrivait plus à avancer. Quel et? Et Hashem Elohecha tira. Hashem, ton Dieu, tu craindras. Alors Shimon Ramsoni dit, mais ce et-là, il veut inclure qui? Qui d'autre que Hashem? Mais il n'y a que Hashem dans le monde. Hashem est le maître. Hashem echad ou shmo echad. Hashem est un. Hashem est unique. Qui on va inclure ici? Le mot et, Hashem Elokecha. Et Hashem, ton Dieu, tu craindras. Qui c'est le et? Voyant cette question terrible, pertinente, il a décidé de renoncer à tous les enseignements qu'il a fait sur tous les hêtres de la Torah. Il se retirait et a dit Keshem shemkablim schar ala drisha. De la même manière qu'un homme est récompensé pour la recherche qu'il fait pour découvrir et révéler le côté caché de la Torah, les enseignements de la Torah, car de la même manière aussi il a le devoir de se retirer et d'annuler ses enseignements s'il découvre qu'ils ne sont pas dans le sens de la Torah. Et il dit, Shimon Ramsoni, Keshem Shemkablim Schar, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu récompense l'homme pour la démarche, pour la recherche de la vérité, de révéler les vérités de la Torah, eh bien Akadosh Baruch Hu récompense l'homme pour les fausses vérités qu'il faut annuler, qu'un homme ne doit pas mettre une vérité qui n'est pas une vérité authentique et faire croire aux gens que c'est une vérité. Et pour sauver son honneur, sauver son kavod, montrer sa sagesse aux gens. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu te récompense même pour le fait de te retirer. Si un homme est capable de dire « j'ai fait une erreur, j'ai mal interprété, je ne suis pas sage, j'ai mal compris », Akadosh Baruch Hu te récompensera pour cela aussi. Voilà l'enseignement de Shimon Ramsoni. Et par conséquent, il conclut « je me retire de tous ces enseignements de hête, donc je renonce à tout ce que j'ai dit ». Tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a le mot « et » qui ne correspond pas. « Et Hashem, Elokecha tira, tu craindras Hashem, ton Dieu. » Mais qui peut-on intégrer, inclure? Dans la crainte de Hashem, il n'y a que Hashem qu'il faut craindre, personne d'autre. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva, Alav Shalom, est arrivé. Et a dit à Shimon Ramsoni, pas du tout, Shimon, ne te retire pas. Je vais t'expliquer. Le mot « et » qui figure ici dans la Torah, je vais te dire qu'est-ce qu'il veut inclure. Les rabbot talmidei chachamim. Le Ed vient inclure les Talmidei Chachamim, les sages de la génération, les érudits de la Torah, ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Ça, la Torah donc nous dit, Et Hashem Elokecha tira, Hashem ton Dieu tu craindras. Le Ed veut dire, et qui c'est et? Les Talmidei Chachamim. Tu dois craindre les Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi cela? Ça signifie que le Talmid Chacham, il est au même niveau que Hashem lui-même. Si Hachem ne nous l'avait pas ordonné, jamais on n'aurait imaginé une chose pareille. Qui va mettre au même niveau un homme commun des mortels avec le roi des rois qui est immortel, qui est illimité, qui met le Kevodo? Eh bien, c'est la Torah elle-même qui nous révèle. Qui c'est la Torah? C'est Hachem
Akadosh Baruch Hu Itbarach Vit'aleh Shemo La'at, c'est lui qui nous ordonne. Tu dois honorer le Chacham, tu dois craindre le Chacham, au même degré que moi, Hachem. C'est très fort, c'est très fort. Vous imaginez la responsabilité que nous avons lorsqu'un homme manque de respect à un Talmid Chacham, lorsqu'un homme manque de respect, un homme qui est plongé dans l'étude de la Torah, c'est porter atteinte à Hachem lui-même, à Hachem lui-même, à son essence même, bien qu'Hachem est intouchable. Mais c'est porter atteinte à la Shrina. Et c'est ça l'enseignement, justement. On va dire, Rabbi Akiva, et Hachem, Elokecha tira, Hachem, ton Dieu, tu craindras, c'est inclus au Talmidei Chachamim. Donc nous voyons que le Chacham, il est au degré de Hachem. Viens la Torah dans cette paracha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vayera Elav Hachem, Hachem, il dit, pas seulement qu'on est au même niveau. Là, tu vas me mettre derrière le Chacham. C'est incroyable. Vous imaginez? Le roi des rois qui se met derrière le prince, derrière son sujet. Mais comment c'est possible? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour ça. Pour les Talmidei Chachamim, pour l'Am Israël, pour le peuple juif, pour ceux qui obéissent à la Torah, ceux qui obéissent à ses commandements. Voilà le but de la vie. Et Hachem se met derrière. Moi, Hachem, je me mets kaviachol derrière vous. Et ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva, et c'est l'enseignement de cette paracha-là. Vayera Elav, d'abord vous mettez Avraham Avinu, et ensuite vous mettez mon nom. Mais suite à quoi Hachem décide de se mettre derrière Avraham Avinu? Suite à la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila, cette mitzvah extraordinaire, qui a fait qu'Avraham Avinu est devenu Avraham Goïm, qui est devenu Avraham. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Hachem lui a rajouté la lettre He. Le Midrash, d'ailleurs, lui-même, regardez, je vais vous rapporter quelques Midrashim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a ajouté cette lettre-là, la lettre He? Il aurait pu ajouter autre chose. Le Midrash rapporte, ça s'est rapporté dans le Midrash Agada. Barka Paradis, il y avait un rave qui s'appelait Barka Para à l'époque de la Mishnah. Il disait, Hakorel Avraham Avram, celui qui appelle Avraham, il l'appelle Avraham, Over Be'aseh, transgresse une interdiction de la mitzvah assez de la Torah. Parce que la Torah, de la même façon qu'il y a une mitzvah de porter les tefillin, c'est une des 613 mitzvahs de la Torah. Il y a marqué tu devras les attacher sur ton bras, ou tout à fait sur ton front. Donc mitzvah positive des tefillin. Eh bien, dit Bar Kapara, celui qui appelle Avraham, il l'appelle Avram, transgresse assez. Vient Rabbi Lévi, il dit pas seulement assez, il transgresse deux interdictions, mitzvah assez positive, velo assez mitzvah négative. Pourquoi? Où c'est marqué le négatif? Le mitzvah assez est marqué dans le pasuk, tu t'appelleras Avraham. Et où c'est marqué la négative? Parce qu'il est marqué velo ikareot et shimcha. Et ton nom ne sera pas nommé. Donc la Torah elle-même a dit, on n'a plus le droit de te nommer Avram, que Avram. Donc il y a deux interdictions, il y a assez et l'autre assez. Le Midrash dit que Hachem lui a rajouté cette lettre, qui est la lettre He. La lettre He n'est rien d'autre que la lettre du nom de Hachem. Hachem a pris une lettre de son nom et il l'a mise dans le nom de Abraham. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a nommé Abraham Avinu Père des nations. Mais pourquoi faire Père des nations? Père des nations, représentant, délégué, représentant Dieu sur terre. Donc il portait en lui l'image de Hachem. Il portait en lui la lettre He qui est le nom de Hachem. Et d'ailleurs, nous avons dit, nous avons rapporté il y a très longtemps dans un cours du jeudi soir, l'enseignement dans la Gemara de Baba Batra, page 58, côté A. La fameuse histoire de Rabbi Bana'a qui allait peindre les tombes pour éviter aux Kohanim de se rendre impurs. Un jour, Rabbi Bana'a décide d'aller donc voir la grotte des patriarches à Hebron, Me'arat HaMarpela, pour justement voir à quel endroit ils étaient enterrés, pour pouvoir mettre les traces au-dessus de la grotte pour éviter aux Kohanim de se rendre impurs. Il rentre dans la grotte. Et il voit, évidemment, on avait raconté qu'à l'entrée de la grotte, il y avait Eliezer, le Eved d'Abraham, qui était à l'entrée. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, je voudrais voir les Avot, parce que je viens pour une mission de mitzvah,
Et je voudrais voir la dimension et l'endroit où ils sont enterrés exactement pour pouvoir mettre un signe sur leur tombe en haut, en dehors de la grotte. Alors, Eliezer a dit, je lui ai demandé la permission s'ils permettent. Ils ont permis. L'Agmara a dit que Rabbi Bana est rentré. Il a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov allongé. Il a vu aussi Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les matriarches aussi, par Rachel. Léa, Rachel est enterrée en dehors. Et il a voulu rentrer plus profond pour voir Adam Arishon. Et alors, une voix qui est sortie, il lui a dit, mon image, l'ombre de mon image, tu as vu. Mon image, tu veux aussi voir? Ça, non, on ne te permet pas. C'est-à-dire que les Avot avaient l'image de Hachem. C'est ce que la voix leur a dit à Rabbi Bana'a. Déjà, notre image, tu as vu, maintenant tu veux voir plus. Adam Arishon, non, tu n'as pas le droit. Donc on voit de cette Gemara qu'Abraham Avinu avait l'image de Hachem. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'Abraham avait la lettre de Hachem qui est le Hé. Et le Hé, c'est le nom de Hachem. Et c'est pour cette raison-là qu'Hachem l'a appelé Avamon Goïm, le père des nations, c'est-à-dire l'exemple des nations, le guide des nations, celui qui doit montrer la croyance, le monothéisme à l'humanité entière, croire en un Dieu unique, c'est Abraham. Voilà la notion de la lettre de Hé qui a été rajoutée. Maintenant, il y a d'autres notions extraordinaires dans ce nom de Abraham. Et ça, encore une fois, pour expliquer l'impact de l'obéissance. Hakadosh Baruch Hu a donné un ordre d'Abraham de se circoncire. Abraham Avinu a accepté cet ordre, s'est soumis à l'ordre divin. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'Hakadosh Baruch Hu a laissé sa place à Abraham Avinu, vous imaginez? Hakadosh Baruch Hu dit non, il faut mentionner Abraham avant moi. Mais c'est extraordinaire. Regardez l'impact que ça a sur le tzaddik, sur le monde, à tel point qu'Hachem se range de côté pour céder le kavod au Gadol Hador, au tzaddik, au Talmidei Chachamim, comme nous voyons à travers l'enseignement de Rabbi Akiva. Les rabbins Talmidei Chachamim, il faut craindre Hachem. Hachem, il dit non, il n'y a pas que moi qu'il faut craindre. Il y a encore autre chose. Les Talmidei Chachamim, les représentants de la Torah, il faut les craindre parce que eux, c'est comme moi, c'est moi. Et des fois, je laisse mon passage, mon droit pour eux, comme il a fait avec Abraham Avinu. Ça, c'est extraordinaire. Le Midrash nous rapporte autre chose. Abraham Avinu, ça se rapportait dans Rashi. Mais pas dans tous les Rashi. Il y a des éditions, ce n'est pas marqué, mais dans les anciennes éditions, c'est rapporté entre parenthèses que Hakadosh Baruch Hu a rajouté la lettre à Abraham Avinu. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Avraham. Rashi rapporte en parenthèse, un vieux Rashi, que les lettres Avraham, d'abord on va expliquer quelle différence il y a entre Avraham et Avraham, dans le sens profond. Avraham, le mot Avraham, c'est un mot composé. Avram, un père élevé. Dit le Midrash, comme d'ailleurs Rashi lui-même il rapporte dans ce verset, c'est Av pour Haran. Non, pardon, Av Haran. C'est comme Av. Av, c'est Aram. Voilà, je m'explique. Avram, sans le hé, c'est Av de Aram. C'est comme s'il y avait marqué Av de Aram, père de Aram Naharaim. C'est une région dans laquelle Abraham Avinu a grandi. Il est né, Aram Naharaim. Avram, Av de Aram Naharaim. Mais maintenant qu'Hachem lui a rajouté le hé, donc il y a Av, c'est la première lettre de Avraham. Le hé, c'est Hamon. Et Ram, c'est aussi la Mésopotamie, Aram. Donc ça veut dire qu'à travers la lettre hé, Hachem lui a donné un pouvoir non seulement sur Aram Naharaim, mais aussi sur hé qui est au milieu, qui est Hamon, qui veut dire le monde entier. Donc dans le mot Abraham, nous voyons le pouvoir d'Abraham Avinu, pas seulement sur la région de Aram, qui était symbolisée dans les lettres Avram, Av et Aram, mais c'est aussi He qui est au milieu, qui est Hamon Goïm, sur toute l'humanité. Ça, c'est dans le mot Avraham. Vous prenez les lettres Avram comme à la base. Le nombre numérique de Avraham est égal à 243. Avram est égal à 243. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui a rajouté la lettre He, nous arrivons à combien? À 248. Et nous savons bien que 248, c'est quoi? C'est Ramah. Le corps de l'homme est composé de Ramah Evarim, de 248 membres. Vous allez me dire, ah, c'est joli. Oh, c'est de la gymnastique d'esprit.
Pas du tout. Vous allez voir le mystère caché là-dedans. C'est extraordinaire. Ça, c'est Rachid qui le dit, en parenthèse, il le dit. Il dit qu'avant, c'était Abraham, 243. Maintenant, c'est Abraham, c'est 248. Le 5, c'est les 5 sens que l'homme a. Dès lors où Abraham a vu la mitzvah de Mila, donc avec sa tzidkout, est devenu un homme parfait parce qu'il domine les 248 membres de son corps. Dès lors où un homme s'appelle Abraham, domine ses 248 membres, cet homme-là, est conditionné et prédisposé pour avoir la Shrina qui se pose sur lui. Toute notre difficulté, l'éloignement que nous avons avec notre maître, avec Hachem, c'est que nous n'arrivons pas à dominer notre corps, nous n'arrivons pas à dominer nos pensées, nous n'arrivons pas à dominer notre parole, notre regard, des mauvais regards, des regards mal placés, des pensées mal placées. Et automatiquement, l'homme s'éloigne de son créateur. L'homme est écarté de Hachem, Hachem ne peut pas se poser sur lui. Mais dès lors où l'homme va apprendre à se travailler, à se maîtriser son regard, maîtriser sa pensée, maîtriser son imaginaire, ne pas se laisser disperser dans tous les sens. Maîtrise-toi. Est-ce que tu as le droit de penser à telle chose à cet instant-là? Est-ce que tu as le droit de regarder cette chose-là à cet instant-là? Est-ce que tu as le droit de parler, de prononcer ces paroles-là? Ce jour-là de la semaine, comme le Shabbat, est-ce que tu as le droit d'entendre des paroles de la Shana? Donc, toutes ces notions-là, l'homme apprend à maîtriser. Dès lors où un homme apprend à se maîtriser ses 5 sens, maîtriser ses 248 membres, il devient Avraham. Avhamon goyim netaticha. Et vous savez que avant de devenir père des nations, maître des nations, il faut déjà devenir maître de soi. Déjà sur soi-même. Qu'est-ce qu'un homme cherche à dominer les autres? Qu'est-ce qu'un homme cherche à maîtriser le monde? D'abord, maîtrise-toi toi-même d'abord. Est-ce que tu te maîtrises? Est-ce que tu contrôles tes impulsions? Et c'est ça, Avhamon Goïm. Parce que dans l'homme, dans le mot Hamon, veut dire innombrable. Dans l'homme, il y a d'innombrables tendances. Vous allez me dire, il y a 2 tendances, bien ou mal. Mais le problème, c'est que dans la tendance du mal, il y en a des milliers. Dans le mal, ce n'est pas un mal tout naïf, tout innocent. Dans ce mal, c'est la source de tous les maux. Ça donne toutes les tendances à l'homme, la colère, les mauvaises midotes, l'envie, des mauvaises envies, des avérotes, le vol, etc. Tout est lié. Donc, Avhamon Goïm, l'homme est plein de mauvaises tendances, innombrables tendances. Toutes les mauvaises midotes, tous les défauts de l'homme, les mauvais défauts de l'homme. Et Hachem, il dit à Abraham Avinu, Avhamon Goyim netaticha, par la lettre He que je t'ai donnée, qui a complété les 248 membres, qui révèlent la maîtrise de soi, la maîtrise totale et absolue de tout ton être, là tu es devenu quoi? Abraham, un maître père de Hamon Goyim, des nations. Nations, c'est quoi les nations? C'est vrai, il y a les nations, mais les tendances du monde, les influences du monde, les influences qui sont à l'intérieur de l'homme lui-même. Donc, tu deviens Abraham Goïm. C'est ça ce qu'Abraham avait nous enseigne. Ça, c'est par le He, et c'est ça ce qu'il a été zoché à travers cette mitzvah de Mila, et c'est pour ça qu'Hachem lui a donné la lettre He qui est Abraham. Les 5, c'est les 5 sens. Parce qu'en fait, compte l'homme, il faut avec ses 5 sens. Le toucher, le regard, l'ouïe, l'odorat, etc., etc., la bouche et le goût. Tous les sourires, ils sont liés à ces sens-là, aux 5 sens. Et là, la Torah nous révèle, maintenant que tu as le He, c'est que tu maîtrises, c'est une maîtrise de toi d'une manière absolue. Là, tu deviens maître des nations. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es maître de toi-même. Lorsqu'on devient maître de soi-même, on peut être le maître des autres. Mais si on n'est pas maître de soi-même, comment peut-on être maître des nations? Et d'ailleurs, cette notion, cette idée-là, on la retrouve dans Pirkei Avot. C'est marqué dans Pirkei Avot. Ezeo Gibor, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, Ezeo Gibor, qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? Alors, on a l'impression qu'un homme fort, c'est un conquéreur, c'est un qui acquiert le monde, les pays, les guerres, les victoires. Pas du tout, pas du tout. Regardez ce que dit la Mishnah. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, Ezeo Gibor,
Qu'est-ce qu'on appelle un fort? Hakovesh et Yitzro. C'est celui qui triomphe de ses passions. C'est quoi les passions de l'homme? C'est les tendances de l'homme. Il maîtrise ses tendances. Il se travaille, il se retient. Tous les humains ont ces tendances-là. Mais notre travail sur cette terre, c'est justement maîtriser. Ezeo Gibor, qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? Hakovesh, il sera celui qui triomphe de ses passions, qui maîtrise ses midotes. Chez Nehemar, d'où la Mishnah, elle apprend cela d'un pasouk. Le pasouk dit, chez Nehemar, je me rappelle plus du verset où c'est marqué que celui qui triomphe de ses passions est plus fort qu'un homme qui domine et qui a la victoire contre plusieurs pays. Plus fort qu'un homme qui arrive à vaincre une ville, à remporter la victoire. Parce que d'abord, avant de remporter les victoires extérieures, il faut d'abord être capable soi-même de remporter sa propre victoire. Et ça, c'est l'enseignement d'Abraham Avinu. Ça, c'est un des sens du mot de la lettre He du Abraham Avinu. Le Midrash nous rapporte autre chose. C'est que la lettre He, quelque chose d'extraordinaire que je découvre, le Midrash Agada dit que lorsque les bénis Israël se déplaçaient dans le désert, il y avait donc les nuées. Et la Shrina, le nuage, se trouvait au-dessus du Aaron HaKodesh, du Aaron, l'arche sainte. Eh bien, la nuée qui était au-dessus et qui dirigeait le peuple dans le désert avait une forme de haie. Elle avait une forme de haie. Donc, on observait dans le ciel, on voyait des nuages, mais ce n'était pas des nuages, une nuée comme toutes les autres. Non, c'est une nuée qui avait une forme. Et la forme de la nuée, c'était haie. Et alors, nous dit le Midrash, où est-ce que nous voyons cela? D'où les Chachamim ont vu à travers la Torah que cette nuée avait une forme de haie, un haie géant. Parce qu'il y a marqué dans un verset, Lan Chotam Haderer. Ça c'est marqué dans Shemot. Et la nuée était là pour leur montrer le chemin. Et dans Nehemia, le Navi Nehemia, il est rapporté, chapitre 9, verset 19, il est écrit, Lehan Chotam Haderer. Les nuées étaient là pour les diriger. Et apparemment, il y a lettres qui en plus. Il ne fallait pas écrire. Le prophète Nehemia, quand il parlait des nuées, il aurait dû dire Lan Chotam pour les diriger. Pourquoi il a rajouté une lettre alors que dans le Chumash Shemot, il y a marqué Lan Chotam. La nuée du désert, elle était là pour diriger. Lan Chotam veut dire diriger, mais pas les Han Chotam. Or, lorsque le Navi Nehemia s'est exprimé dans sa prophétie, il a dit les Han Chotam avec un He. Alors, dit le Midrash, la lettre He, c'est qu'ils sont dirigés par le. C'est comme s'il y avait marqué Lan Chotam Behe, dirigés par la lettre He. Voilà ce que ça veut dire les Han Chotam. On aurait dû dire Lan Chotam, dit le Midrash. Lan Chotam avec He, par la lettre. C'est quoi la lettre He? C'est la nuée qui avait la forme He. Maintenant, lorsqu'il campait aussi, il y a marqué aussi. Chez nous, il y a marqué dans Bamidbar, on aurait pu dire le pasuk dit lorsque les nuées restaient sur le Mishkan, eh ben, le peuple restait, il campait. La Torah aurait dû dire ha'anan. Il fallait dire sans le he. Or la Torah dit il y a he. Alors dit le Midrash, c'est le he qui faisait, s'il partait ou il devait rester. Donc lorsque le he restait, ça veut dire la nuée qui avait forme de he restait, ça veut dire que le peuple devait rester. Mais lorsque la nuée partait, donc la lettre He, les nuées qui étaient sous la forme de He partaient, ça voulait dire que le peuple devait partir. Donc nous dit le Midrash, il y a aussi un autre verset, Uba'alot He'anan. Lorsque les nuées montaient, il fallait dire Uba'alot He'anan. C'est quoi Uba'alot He'anan? Dit le Midrash encore une fois, c'est lettre He qui revient constamment au moment du départ, au moment du campement, au moment que ça monte. C'est la forme des nuées qui était en forme de He. Nous dit le Midrash Agada, Hakadosh Baruch Hu a donné la lettre He à Abraham Avinu, qui symbolise son nom, qui symbolise sa présence, qui symbolise la divinité, qui symbolise la nuée sur l'âme Israël. Il l'a donné à qui? Abraham Avinu. Il lui a appelé Abraham, Avhamon Goïm, un père qui domine le monde, qui domine les nations semblables à la nuée qui domine le monde, qui est sur le ciel, au-dessus de tous. Et c'est ça la lettre He. C'est encore une révélation sur la forme de la lettre. Pourquoi cette lettre et pas une autre lettre? Il y a des choses extraordinaires que le Midrash nous rapporte aussi, mais tout cela
Abraham Avinu a été zoché, bisrout, la perfection, bisrout le fait de se soumettre au décret de Hachem, bisrout l'obéissance. Il a atteint ce degré de Kedusha. Hachem a fait que son nom était porteur des 248 membres parfaits, d'une maîtrise absolue, porteur du nom de Hachem, dominer le monde, diriger le monde. Ça, c'est le nom de Hachem. Le Zohar HaKadosh nous dit, regardez ce que c'est l'Akdusha lorsqu'un homme s'attache aux mitzvot de Hachem, à la lettre, s'attache et particulièrement à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une des plus grandes mitzvot. C'est l'imoud à Torah, comme nous dit la Mishnah d'Opéa. Vetalmud Torah keneged kulam. Tous les matins, dans la tfila, nous disons voici les choses qu'un homme il va mériter dans l'usufruit sur terre. Et le capital de la récompense, il l'aura dans le monde futur. Donc la Mishnah énumère Imilot Chassadim, la bienfaisance, Bikur Cholim, rendre visite aux malades, etc., etc. Et à la fin, la Mishnah finit et dit Vetalmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah équivaut le tout, la totalité des mitzvot, au-dessus de tout. Regardez ce que le Zohar HaKadosh dit concernant l'étude. Et la force que ça donne, l'impact que ça a sur terre, sur les humains, sur Am Israël, sur l'humanité et sur les mondes célestes et sur Hachem Kaviachol lui-même. Regardez ce que dit le Midrash, le Zohar HaKadosh. Kad Yadvin Israël, lorsque les bénis Israël sont installés, Ve'askin bisimchat Torah, et sont occupés par la joie de l'étude de la Torah. Kut Shaberichu Omer, HaKadosh Baruch Hu dit, à qui il dit? Les Pamaliadileh, à son armée, l'armée céleste, Tzivot Hashem, les Tzvaot, toutes les grandes armées du ciel, les myriades de millions de malachim qui sont autour de son trône. Il s'adresse à eux, il leur dit Chazou Banai Chavivai, regardez, observez mes enfants bien-aimés, mes chers enfants. Donc il dit aux malachim, regardez, observez mes enfants qui sont le peuple juif. Des mishtakrin betzara dilon, qui se trouvent plongés dans leur détresse, dans leur souffrance, dans l'exil, et malgré tout, ve'askin beorai tadili, ils se préoccupent et se fatiguent dans Orai tadili, dans ma sainte Torah. Voilà ce que Hachem il dit aux malachim lorsque les bénis Israël s'adonnent à l'étude. C'est-à-dire que l'effort de l'homme, de l'obéissance de l'homme, à travers l'accomplissement des mitzvot, à travers l'étude, l'assiduité dans l'étude de la Torah, la concentration dans l'étude, la fatigue, les efforts dans l'étude, ça fait quoi cet impact? Ça a un impact d'abord sur l'homme lui-même, ça fait un impact sur le monde, sur l'entourage, sur l'humanité entière. Et ça a un impact même dans le ciel, dans les mondes célestes, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu réunit toutes les armées du ciel et leur dit, mais regardez mes enfants, un homme qui est en détresse, il fait quoi? Il baisse les bras, il se décourage. Mes enfants ne baissent pas les bras. Mes enfants, malgré toutes les difficultés, restent fidèles à moi et s'attachent à mon étude à travers ma sainte Torah. Et ça réveille des hashpa'ot, des influences extraordinaires, cet effet-là. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh que nous avons lu ce matin, regardez ce qu'il rapporte avec mon ami M. Abadi. Il rapporte un enseignement de Rabbi Chizkiya. Rabbi Chizkiya dit combien un homme doit observer les commandements de Kutchaberu de Hachem Itbarach. Il doit observer, obéir aux mitzvot de Hachem. À quel point un homme il doit être très pointilleux dans les mitzvot. Pas dire oui, ça va, je fais les mitzvot, je mange kasher. Non, dire kasher, c'est pas assez. Il faut être sûr de ton kasher. Est-ce que c'est un vrai kasher ce que tu dis? Est-ce qu'il y a une ashgacha? Est-ce qu'il y a une surveillance rabbinique? Est-ce que cette surveillance est fiable? Il faut monter le plus haut niveau. Rechercher vraiment la perfection, au maximum de ce que nous pouvons rechercher. Donc, dit Rabbi Chizkiya dans le Zohar HaKadosh de Parashat Vayera, page 106, côté B. Il dit un homme doit observer et doit pratiquer les mitzvot de Hachem, se fatiguer dans l'étude de la Torah, jour et nuit. Évidemment, vous allez me dire, mais nous, on ne peut pas étudier jour et nuit. Alors, ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Ceux qui ne peuvent pas, nous qui sommes des gens moyens,
des gens simples. Alors, au moins, fixer un moment d'étude en journée et un moment d'étude la nuit. Yomam, Valaïla. Jour, et là, les grands tzadikim, eux, ils étudient jour et nuit. On raconte sur le Gaon de Vilna que le Gaon de Vilna dormait 2 heures par nuit. Les grands tzadikim dormaient 2 heures. Rav Yosef, Alav Shalom, il dormait très, très, très peu. Il dormait très, très peu. Il restait tard, il se couchait à 3 heures du matin, il se relevait 2-3 heures plus tard. Il se mettait à l'étude non-stop. Non-stop. Rav Chaim Kanievski, Shlita, Kachem, il lui donne une longue vie à Yamim, une bonne santé, parmi tous les malades d'Arab Israël. On me raconte qu'il s'assoit 36 heures d'affilée. Incroyable. Il étudie 36 heures. J'ai entendu il y a quelques années, il étudiait 36 heures d'affilée non-stop. Après, il se reposait. Je ne sais pas ce qu'ils somnolent au milieu, mais il ne bougeait pas de sa place 36 heures. C'est incroyable. Incroyable. Vous imaginez? C'est vrai qu'on n'est pas de ce calibre. Mais au moins, Yomam Valaïla, on va fixer un moment d'étude le jour et un moment la nuit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'agi Tabo Yomam Valaïla. Tu te fatigueras dans l'étude le jour et la nuit. Alors, celui qui peut faire jour et nuit, tant mieux pour lui. Celui qui ne peut pas, nous qui ne pouvons pas, alors au moins, fixer un moment d'étude en journée et un moment d'étude la nuit. Il dit Rabbi Chizkiya, nous devons donc observer toutes les mitzvot de la Torah. Nous devons nous efforcer dans l'étude de la Torah jour et nuit. Car, car tout celui qui se fatigue dans l'étude de la Torah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on se fatigue? Ça fait quoi dans le monde? Ça fait quoi dans l'univers, dans les mondes? Nous dit Rabbi Chizkiya, Hakadosh Baruch Hu, il se glorifie de lui, il est fier de lui, là-haut, en haut et en bas. C'est quoi là-haut? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit, le Zohar que je viens de vous citer maintenant, que Hachem réunit tous les malachim, il leur dit, mais regardez, mes chers enfants, dans la détresse, dans les souffrances, dans les difficultés, dans la misère, et les tsarot parmi les nations, et la diaspora, et malgré tout, Askin Beoraita Dili, ne lâche pas la Torah. Il n'y a pas d'excuse pour les mots de la Torah, aucune excuse. Et le Rambam lui-même, et le Tanya lui-même, il écrit dans le Talmud Torah, Adam Chayav et Talmud Torah, Tanya, il dit un homme a l'obligation d'étudier la Torah. Ben Ashir, Ben Ani, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit Ba'ali Sourim, qu'il soit souffrant, qu'il soit malade, il a l'obligation d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, pourquoi on doit étudier même si on est malade? Vous savez pourquoi? C'est très simple. Dites-moi, un homme qui est malade, un état grave, quoi, vous allez demander d'étudier la Torah, mais j'ai pas de force. Mais dis-moi, un homme qui est malade, il doit respirer, n'est-ce pas? Il a besoin d'oxygène. Ah, mais tu es fatigué, fais pas l'effort de respirer. Ah non, c'est impensable, il faut respirer, sinon je meurs. Eh bien, nous dit Zohar Kadosh, la Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. On ne peut pas concevoir la vie sans la Torah. Sans Torah, Torah pas, j'ai toujours dit ça. Sans la Torah, tu n'as rien dans la vie. On doit, c'est notre souffle, c'est notre vie. Donc, dit le Rambam, dit le Baal Tanya, même s'il est accablé de souffrance, tu ne peux pas t'en passer d'études parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Si tu n'étudies pas, tu es condamné. Ah, mais je suis malade. Mais au contraire, c'est ce qui va te sauver. Ta vie, un condamné, comment on le sauve? On lui ramène de l'oxygène. Un homme qui manque d'oxygène, on met un masque, on lui met une machine. Eh bien, la machine, c'est l'imoud Torah. Il faut savoir. C'est ce que dit le Zohar. Regardez ce que Rabbi Chizkiya dit. D'école, mishtadel, tous ceux qui mishtadel beoraita, ishtaber li'ela, Hakadosh Baruch Hu, il est loué dans le ciel et en bas. Pourquoi? Des oraita ilana de chaye. La Torah, c'est un arbre de vie. Même si nous, on ne comprend pas, dans un premier temps, où est l'arbre de vie. Il n'y a que des sens interdits. Interdit, 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 assour, assour, assour. C'est parce qu'on a l'esprit fermé. On a l'esprit fermé. On est dans la galoute. On a les yeux fermés, on est aveugle par la galoute, par l'influence de l'entourage. Mais essayez de pénétrer dedans, vous allez voir la merveille de ce que c'est. David Hamelech lui-même a révélé dans Tehilim. Il dit, Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez. Et vous allez voir, kitov Hashem, qu'Hashem est bon. Hashem est agréable. Hashem, c'est la vie. Ki chayenu. D'ailleurs, tous les soirs dans la tfila, quand on fait Arvit, on dit qui est Hayenu ve'orechemenu ve'emne hegiloma valayla dans la bracha de Avat Olam le soir.
Car la Torah, hayenu, c'est notre vie. Ve'orech yamenu, la longévité de notre vie. Ubahem negiyom avalayla. Et nous étudierons la Torah jour et nuit. Ve'avatcha ve'hemlatcha. Mais ton amour et ta pitié, l'otasso mimenu le'olamim, tu ne l'enlèveras pas de nous à jamais. Baruch ata Hashem, ohevet amo Israël. C'est la bracha que nous faisons tous les jours dans notre fila. Qu'est-ce qu'on dit dans cette fila-là? On dit, mais la Torah, c'est notre vie. Non seulement c'est ma vie, mais ça rallonge la vie. Donc, elle donne la vie, elle rallonge la vie. Et par ce fait, toi, Hachem, tu n'enlèveras pas l'amour et la pitié qu'il y a de nous. C'est-à-dire que si un homme veut qu'Hachem ait pitié de lui, si un homme il veut qu'Hachem il l'aime, il doit obligatoirement étudier la Torah. On ne peut pas se prétendre être l'aimé de Hachem et le protégé d'Hachem si on ne croit pas en ses décrets, si on n'étudie pas la Torah. On le dit tous les jours dans la tfila. Ton amour et ta pitié, tu n'enlèveras à jamais de nous. Pourquoi? Par le mérite de la Torah Kdosha. Il n'y a pas de solution. Pas chercher midi 14h. Je vais faire le Shabbat et c'est tout. Je vais manger kasher, c'est tout. Il n'y a pas de c'est tout. C'est ta vie d'étude. Lorsqu'on étudie, on découvre que toutes les mitzvot sont liées à la Torah. Sans la Torah, tu n'as rien. Même les mitzvot elles-mêmes, elles sont sèches. On les fait, c'est normal parce qu'il faut bien faire quelque chose, il faut faire les mitzvot. Mais la puissance d'une mitzvah, c'est l'étude de la Torah. Parce que quand j'étudie et je découvre la profondeur de la mitzvah, elle prend une autre dimension. Et l'impact est encore beaucoup plus grand sur tous les mondes, dans tous les univers. Et ça, c'est le courage qu'Abraham Avinu nous a transmis. D'où l'importance de s'attacher à l'étude de la Torah. Là, il nous reste encore quelques minutes, peut-être 5 minutes, jusqu'à quelques psukim. Si des fois il y a des questions, je suis prêt à écouter s'il y a des questions. Sinon, bonjour Rav. Bonjour. Est-ce que le Hé de Abraham, il a reçu la Kadosh Baruch Hu, est lié avec le Hé que Sarah a reçu, qui est l'autre Hé de Yud Kivavke? Est-ce qu'il y a un lien? Chazak ou Baruch. Je voulais parler de cela, mais bon, maintenant, Midrash Shammai, vous me rappelez. Enfin, je n'ai pas oublié. Mais regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que Hakadosh Baruch Hu a rajouté la lettre. Donc, il a rajouté la lettre Hé à Abraham Avinu. Et nous savons bien que Sarah Imenu, elle s'appelait Sarai. Elle s'appelait Sarai. Et Hachem, il lui a enlevé la lettre Yud, il l'a appelée Sarah. Et le Midrash dit que la lettre Yud a été se plaindre devant Hachem. Elle a été se plaindre. Alors, qu'est-ce que Hachem, elle a dit quoi? Moi, je suis dans le nom Sarah, Sarai, et tu m'enlèves. Ça veut dire, je m'explique. La lettre Hé de Abraham, c'est le nom de Hachem, comme nous venons de dire. Ça représente la nuée qui avait la forme de Hé, Midrash Haggadah, qui était sur le Mishkan. Et donc, c'est Hachem lui-même, Kaviachol, qui est dans Abraham Avinu, qui est le Tselem, Elohim dans Abraham Avinu. La lettre Yud du nom de Sarai, Yud, c'est aussi le nom de Hachem. Et nous savons très bien que les lettres Yud et He se trouvent dans l'homme et la femme. Jusque-là, la Gemara rapporte l'inverse. La Gemara, dans Masechet Soda, elle dit Ish, c'est écrit avec Yud. Isha, c'est écrit avec He. Alors, pourquoi dans l'un il y a Yud, dans l'autre il y a He? Alors, la Gemara dit Zahu, Shrina Benehem. S'ils sont méritants, la Shrina est parmi eux. C'est quoi la Shrina? Yud chez l'homme, le He chez la femme, on les colle ensemble, il y a Yah. Il y a le nom d'Hachem entre l'homme et la femme. Mais l'Ozahu, Esh Sorfatan. S'ils ne sont pas méritants, le feu les brûle. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas méritants? C'est-à-dire, si Chashvesham dans un couple, le mari il enlève la lettre Yud, il reste Esh. La femme il enlève la lettre He de Isha, il reste Esh. Feu contre feu. Donc ça fait une grande flamme. Et Rachid dit quoi? C'est quoi le feu? Le feu, c'est quand Chashveshalom, le couple n'est pas fidèle. Ils font des avérotes, donc ils font fuir la Shrina de Hachem. Ça reste quoi du feu? Ça brûle le couple. Le couple, il brûle, il prend feu des deux côtés. Il prend feu. Ça, c'est la lettre Yud et He. Donc, nous voyons que dans l'essence de l'homme, il y a la lettre Yud. L'essence de la femme, il y a la lettre He. Maintenant, ici, chez nous, Abraham Avinu, c'est le contraire. Vous savez, Abraham Avinu, Hachem lui rajoute la lettre He. Lettre He, c'est le nom de Hachem, on vient de dire. Sarai, elle a la lettre Yud. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a déjà le nom d'Hachem.
Et alors, la lettre, Hachem, il enlève la lettre Yud à Sarah, et il lui donne, il l'appelle Sarah. Alors, le Midrash dit que la lettre Yud, elle s'est plainte devant Hachem. Elle s'est plainte devant Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as enlevé ma lettre à moi. Tu m'as enlevé ma lettre du nom Sarah. Ça veut dire qu'on dirait comme si Sarah, on aurait dû l'appeler peut-être Sarah ou je ne sais quoi, sans la lettre Yud, si on l'enlève. Donc, la lettre Yud, parce que même les lettres, elles ont de la vie. Elles sont vivantes, les lettres de la Torah. Les lettres des noms, elles sont vivantes. Et la lettre, elle a été se plaindre devant Hachem. Pourquoi tu m'as enlevé? Hachem, pour consoler la lettre Yud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà ce qu'on va faire. Un hé, je vais donner à Sarah. Donc, elle s'appellera, au lieu de s'appeler Sarai, elle va l'appeler Sarah. Donc, on a pris Yud, on l'a divisé en deux, ça fait deux hé. Une lettre pour Sarai. Et la deuxième lettre hé, je vais la donner à Yoshua. Parce qu'au départ, elle s'appelait Hoshea Binoun. Pardon, la lettre Yud, elle a été dans Yoshua. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a appelé, il lui a dit, tu ne vas plus t'appeler Hoshea, tu vas t'appeler Yehoshua. Donc la lettre de Yud, de Sarah, est partie chez Yoshua Binoun. Et là, la lettre, elle a été consolée. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des grands sodotes, des grands secrets. On prend la lettre de l'un, on la met dans la lettre de l'autre, on prend la lettre Yud, on la transforme en He. Donc il y a des grands sodotes, des grands secrets. Mishnama, des choses liées au Neshamot, des choses très très élevées qui nous dépassent. Mais c'est un mystère en soi. En tout cas, c'est sûr que c'est le nom de Hachem, la lettre aussi c'est le nom de Hachem, la lettre c'est le nom de Hachem. Est-ce qu'il y a encore des questions? Hazak Baruch, Tisko la mitzvot, passez un bon Shabbat, que Hachem nous donne la force d'être des Ovdei Hachem, fidèles à Hachem, qui obéissent à Hachem, et moi en premier parmi vous, obéir aux mitzvot de Hachem, s'investir dans l'étude de la Torah, afin qu'Hachem puisse résider parmi nous et nous envoie très bientôt la Géoula, Kerova, en construction du Beit Hamikdash. Amen et Amen. Amen. Merci beaucoup. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir.